Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà nos projets Iman Foundation Islamic Complex. Un gros projet qui, là-dedans, peut avoir plusieurs départements, Coran, études islamiques, e-sport et aussi une activité réservée pour bonne madame. Alors, donc, nos constructions, Inch'Allah, en bon, on veut dire, nous pouvons, Alhamdulillah, nous pouvons progresser. Comment se trouver, in fini, faire la fouille, in fini, préparer le terrain, et Alhamdulillah, et in fini, mettre colonne. Là, nous pouvons aller vers deuxième phase pour, Inch'Allah, veut dire, nous compléter construction dans un plus bref délai, Inch'Allah. Nous remercions Allah en premier. Et en deuxième lieu, nous remercions tous les frères, tous les sœurs qui viennent contribuer veut dire, financièrement et même pas de doua, un roupie ou bien plusieurs centaines ou bien plusieurs milliers. Alhamdulillah, qui a la récompense, fait ça vient un moyen pour gagner paradis. Et aussi, nous lançons un appel à ban frères, ban sœurs qui, à ce moment, qui peut connaître sa projet ou bien je peux encore contribuer sa projet-là pour Ummat ça. Alors, nous là, pour quelque temps, et ce projet-là, il peut continuer, Inch'Allah. Alors, donc, nous faisons une demande, faisons un appel à eux qui, Inch'Allah, donnent un coup de main, fait un effort pour nous, parce que il n'est pas capable de répondre à une seule personne ou bien aux deux personnes. Alors, donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense eux, et surtout Ramadan peut venir, vous êtes capable de contribuer en forme de zakat, qui est dans côté l'éducation et formation, et aussi l'illa et sadaqa jariya, si je tiens un parent qui finit décédé, ou bien une famille, ou bien cher qui finit décédé, je t'envie, fait une donation, le son nom, qui lui gagne récompense de ce kabar, alors vous êtes capable, Inch'Allah, contribuer. Soit vous contribuer directement nous compte, voilà ce numéro-là devant vous, ou bien vous êtes capable de sur place dans nos bureaux à la Paix Square Building, entre la rue des Fauges et la rue La Paix, en face de la pharmacie La Paix. Premier étage, vous êtes capable de venir, Inch'Allah, vous êtes fait votre contribution et vous êtes pour gagner votre reçu, Inch'Allah. Alors, donc, encore une fois, tout remerciement pour Allah. En second lieu, tout veut dire nous remercier nos frères, nos sœurs qui nous contribuent et nous lançons l'appel encore une fois à nous les autres frères et sœurs. Aide-nous dans ce projet-là qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense. Jazakallah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Question numéro 1. Vous êtes capable de faire une explication aux zakat, vous connaissez nisab les 49 000, mais est-ce que nous avons besoin de tiers zakat la totalité ou bien la différence c'est qui over and above 49 000? Exemple, si moi j'ai 100 000 dans mon compte, mon calcul 2,5% multiplié par 100 000 ou bien 2,5% veut dire de 100 000 retire 49 000. Jazakallahu khairan. Alors, tout d'abord, numéro 1, nous déjà fini d'expliquer, ou capable de rentrer le YouTube, veut dire Dr. Piabay concernant zakat, et une quantité de leçons qui nous font faire le zakat, mais aussi le Facebook, Fatwa Series, ou pour gagner une question, un détail. Alors, donc, en bref, ce qui est capable de dire, sœur en islam, c'est qu'il y a une divergence d'opinion, l'eau veut dire, basant l'eau laquelle veut dire nous calculons le zakat. Est-ce que le silver ou bien le gold? Alors, beaucoup d'ulama, je prend silver comme benchmark. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il trouve qu'il peut dire 49 000, etc. Mais l'opinion plus authentique, c'est que nous besoin baser l'eau, 88 grammes l'eau. Ça veut dire que pour zakat applicable à l'argent, il faudrait l'argent là, numéro 1, l'inarive veut dire nisab. Nisab veut dire les besoins égaux à valeur 88 grammes l'eau, 24 carats, dans sa jour qui est au petit zakat là. Ça veut dire, disons, on a 1 million dans la banque. Et on a envie de connaître est-ce que zakat applicable l'eau là. Ou besoin guetter dans la banque de Maurice aujourd'hui, 1 gramme l'eau, 24 carats, combien il était. Par exemple,
n'est pas exact, mais on peut donner par exemple. Si 1 gramme zakat, lit 3000, 1 gramme l'eau, 24 carats, lit 3000 roupies, ça veut dire 88 par 3000. Alors, donc, 240 000 plus, veut dire, l'effet 288 000. Ça veut dire, benchmark, les 288 000. Nisab, les 288 000, si nous pouvons prendre l'île 1 gramme, 3000 roupies. Ça veut dire, zakat applicable, ça veut dire, sa première nisab là, est applicable pour vous, parce que vous avez là-haut 288 000. Mais si vous avez 285 000, 285 000 ou bien 287 000, nisab c'est 288 000. Zakat pas applicable parce que vous payez un nisab. Deuxième, les besoins faire 12 mois ça l'argent là, au complet. Ça veut dire ça nisab là, les besoins faire veut dire 12 mois. Nisab veut dire ici, par exemple, 288 000. Il faudrait y en 288 000 dans la main pour qui, pendant 12 mois lunaires, pas 12 mois grégoriens, nous pas tirons zakat le janvier, février, mars, avril, etc. Nous tirons zakat le calendrier grégorien islamique, c'est Muharram, Safar, Dhul Qa'ada, etc., etc. Alors donc, les besoins, il y a 12 mois lunaires. Ça veut dire si vous l'argent fin reste dans possession pendant 12 mois lunaires et il finit atteindre benchmark nisab de 88 grammes l'eau, là, il y a zakat. À cette zakat, l'eau commis. L'eau, la différence, ça veut dire que à partir de 288 grammes l'eau, ça veut dire si vous avez 1 million, est-ce que zakat est applicable aux 700 quelques, veut dire 700 000 roupies, ou bien zakat est applicable aux 1 million? Zakat applicable aux l'argent ou richesse au complet. Parce que ça, c'est seulement un benchmark. Ça veut dire, il ne veut pas dire que zakat applicable à partir de là, non. Ça, c'est un benchmark pour connaître est-ce que zakat ou un zakat dans l'argent. Ça veut dire, si on a 1 million, zakat applicable au 1 million. 2,5% de 1 million fait 25 000 roupies, ou tiers zakat. Ou on a 10 millions, on multiplie par 10, fait 250 000 roupies, ou 10 millions. Si on a 100 000, puis on a zakat, si benchmark, les 288, si nisab, les 288. Si on a 300 000, zakat est applicable aux 300 000. 2,5% de 300 000, il fait 7 500, et ainsi de suite. Question suivante. Si je fais 5 fois namaz dans masjid, est-ce qu'il m'a besoin de faire 5 fois salat tahiyatul masjid par jour? Soit je suis capable de faire un seul fois, là, je fais namaz fajr. De la part de nos frères Hassan Moutala. Et normalement, d'après le sens littéral de toute bonne référence, c'est-à-dire à chaque fois qu'un djimoun li rentre dans masjid, les besoins fait 2 rakat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد quand un djimoun peut rentrer dans masjid فلا يجلس qu'il n'est pas assisé حتى يركع ركعتين excepté qu'il fait 2 rakat. Ça veut dire إذا n'importe quand un djimoun li rentre dans masjid. Et pour confirmer ça encore, et pendant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire khutbah, ça veut dire khutbah qu'il est, c'est lié Jumu'ah. Alors un djimoun fin rentrer, li n'assisé li pas fin faire salat tahiyatul masjid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit as-sallayta ya fulan. Est-ce que tu fin faire des rakats, tu fin faire salat, c'est-à-dire sous-entendu des rakats tahiyatul masjid? Là, sa sahabi la fin dit non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit qum debout. Farka rak'atain, faire 2 rakats. Ça veut dire, il n'est pas spécifique à Salatul Fajr, c'est n'importe quand, n'importe quelle heure. Un djimoun li rentre dans masjid, il fait 2 rakats tahiyatul masjid. Ban ulama fin diverger concernant, veut dire sur l'obligation ou bien non. Majorité ban ulama dit les sunnah. Les sunnah, mais certains ban ulama dit les wajib. Ça veut dire les important, les obligatoires, qui nous fait des rakats. Et ça c'est l'opinion paraît plus authentique parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donner l'ordre. Fala yajlis qui n'est pas assisé, excepté quand on fait excepté après des rakats. L'élève sa djimoun là pendant Jumu'ah, alors que quand Jumu'ah, quand imam peut causer, il reste tranquille. L'in interrompt ce khutbah et il fin fait djimoun là lever. Tout cela peut montrer nous l'obligation de tahiyatul masjid. Question suivante. Salam alaikum. Aujourd'hui, jour, et dans cette relation frère-sœur, une vie bien fragile. Surtout ce qui finit marié. Souvent, nous tendons frère-sœur gagnent discussion.
et parfois, sur une discussion, là, créer sa bonne discussion, là, créée par une autre personne. Comment nous dire, faire palabre pour chacun dégoûte son camarade pour une simple affaire. Est-ce que la personne qui peut faire ça, l'ennemi là, il n'est pas conscient qu'il peut faire, il est haram, il n'est pas peur qu'Allah capable retourne ça un jour avec lui? Bon, moi pas connais frère en islam ou bien sœur en islam, c'est une question anonyme. Qui problème on gagne, avec qui ça n'a en taux, qui ça n'a en raison et qui gravité de sa problème. Alors, donc, si un démon vient vendre la drogue, une madame lui peut dire à ce monsieur, pas le coup de t'offrir, parce que il vend la drogue, attention, la police trappe toi. Est-ce que appelle ça une casse-relation? Non, peine n'a rien à faire casse-relation là, ça c'est une mise en garde. Ça veut dire pas le coup de t'offrir, mais seulement quand tu joignes le chemin qu'aux ali. Parce que nous disons qu'on les détails. Ou bien dans la case, quand un kala ou bien poi permet de mouver la vie, alors un papa lui dit avec sa fille, pas le coup de poi parce qu'il n'est pas un bon dimon. Reste loin au lit. Est-ce que ça, il y a quelque chose qui est haram ça? Non. Au contraire, c'est une nécessité pour avertir, pour protéger nos familles. Alors donc, il dépend qui peut causer là. Si il y a quelque chose banal, et peut mettre division entre frères et sœurs, belle-sœur peut mettre division entre frères et sœurs pour non rien. C'est pas jaloux. C'est pas, veut dire, mauvais dans eux. Et ça, c'est une petite chose qui est shaitan. Shaitan qui met division. Ala inna tafarruqakum hadha min amali shaitan. Cette division entre eux, c'est travail shaitan. Ça veut dire, sa madame-là, sa belle-fille-là, ou bien sa gendre-là, peut faire travail shaitan. Alors, les voisins, faire beaucoup attention. Ça, est un péché grave. Côté Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui casse relation de sang, Allah subhanahu wa ta'ala casse sa relation avec lui. Qui veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala rejette sa djimoun. Alors donc, nos rizq, nos nourritures, les bases de préserve relation de sang. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Man arada an yubsata lahu fi umrihi wa rizqi. Celui qui a envie que Allah lui augmente sur la vie, la terre, et lui augmente sa nourriture, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ qui lui maintenir une relation de sang. Alors donc, que ce soit monsieur là ou bien madame là, les besoins pas casse relation avec ceci à cause madame peut monter la tête ou bien monsieur peut monter la tête. Et ça monsieur là, les pour gagner, sa gendre là qui peut faire ça des autres là ou bien sa belle-fille là, les pour gagner, même péché, ça veut dire, ça pour appliquer l'oli aussi pareil, Allah subhanahu wa ta'ala pour sanctionner pour sa bonne erreur là. Alors nous tout fait erreur. Et parfois arriver un petit bis entre belle-sœur, entre beaux-frères. Alors donc, nous besoin d'une adulte. Nous besoin d'une adulte, pas pour oui et non nous casse relation, pas pour oui pour un non nous faire problème dans la famille. Alors donc, un avertissement pour nous tous. Et aussi, en passant, prends compte, ce problème-là, il pas juste un problème belle-fille et beau-frère. Mais ce problème-là, vient par l'esprit dans la religion. Il y en a beaucoup de l'esprit qui ont une dignité dans eux, ont un sens de responsabilité, ont une maturité, l'esprit, ont fait casse relation, le nom Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il y a casse relation. Dans le Hadith, il y a casse relation. Et là, veut dire, prends précaution, reste loin. Reste loin. Le prophète sallallahu subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Quand tu trouves un démon qui peut cause, peut faire une moquerie avec nous, ban versets, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, éloigne-toi de eux, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, jusqu'à que je change de conversation, rapproche avec eux pour faire da'wah. Ça veut dire, même là aussi, vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pas dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, casse relation aux non-musulmans. Alors, ça, dans l'esprit là, je peux c'est pas frère et sœur, c'est pas maman avec les enfants, papa avec petite-fille, le non-islam, jusqu'à tel point, nous pas prendre dans les détails, qu'Allah guide sa djimoun là, ou bien Allah protège ou met contre sa djimoun. Il peut envie que un petite-fille, quand il y en a pour mettre sur un poster, le Facebook ou bien le réseaux sociaux, il pas mettre non sur papa. Malédiction tombe le sa qualité djimoun parce que c'est pas moi qui dis ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La'natullahi ala man intasaba ila ghayri abi. Malédiction Allah, c'est lui qui associe lui par relation de sang avec un autre que son papa.
Alors, ça da'ila, ça dit mon qui n'a din, qui n'apprend, l'IP impose l'autre suiveur que non pas mentionne non ton papa, mettez l'autre nom. Mettez l'autre nom, pas mettre non ton papa. Alors donc, nous pouvons vivre dans l'époque, veut dire vraiment une époque de crise, une époque qui est fitna beaucoup. Nous avons besoin de faire attention avec la relation familiale. Allah pour sanctionner de la dunya ou bien de l'akhirat. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une bid'a si un djimoun lève la main, demande dua individuellement après Salat Faraz de la part de nos frères Wafik Ramjoni? Alors, dua dans tout l'heure nous fait aller. Dua dans tout l'heure. Avant Salat, après Salat, et à soir, le jour, dans l'auto, n'importe quoi ça nous fait salat, nous fait dua. Mais seulement faire attention. Quand nous faisons une petite chose, vient l'habitude. Là, veut dire quand nous faisons une petite chose, vient l'habitude. Veut dire tous les jours nous faisons une action islamique, une action religieuse dans un lieu spécifique, dans une place spécifique, d'une façon spécifique. Là, nous avons besoin d'une référence. Ça veut dire, par exemple, 2 rakats, n'importe qui est capable de faire. Le Coran, n'importe qui est capable de lire. Ou bien, veut dire, dua, n'importe qui est capable de faire. Mais seulement si vous fixez un lieu pour faire dua, un lieu pour faire 2 rakats, un lieu pour lire le Coran, sans justification. Ça veut dire, mon pensée que ça là, veut dire, mon fait ça, il y a une législation pour moi. Là, il y a quelque chose que les défendu. Un djimoun, il lit le Coran tous les fajr parce qu'il ne peine aucun les autres lire. Ça n'a aucun problème parce qu'il y a une raison valable. Un djimoun, il peine à lire pour faire dua, il y a juste l'heure après, par exemple, après salat, qui n'est pas évident, impossible ça. Si un djimoun arrive à une situation pareille, ben ok, peine aucun problème. Ou bien un djimoun, il peine à lire pour faire des rakats, excepté, veut dire, de ce travail. 10h à 11h, il gagne off, il fait des rakats. Ou bien 3h à 4h, il gagne off, il fait des rakats. Parce que sinon, il n'est pas pour faire des rakats, n'a fait pour Allah. Puis, aucun problème. Mais quand on a, veut dire option, ou libre, ou on a 24 heures de temps pour choisir, on n'a pas un droit fixé une heure, on n'a pas un droit fixé une place, on n'a pas fixé une forme de ibadat, sauf si Allah fait dire, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Donc, dua après salat, en général, ou capable de faire. Ça veut dire, Allahumma anta salam, ou bien Rabbi ghfirli, mais seulement pour faire dua là, vient une petite chose qui tous les jours, après salat, ou lève la main ou fait dua, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire dua après salat, veut dire régulièrement, tous les jours après salat. Ça, c'est une innovation. Mais si par exemple, ou dans une situation difficile, ou bien où on veut faire dua un jour, un coup comme ça, ou bien où dans la peine, ou dans un problème, on lève la main après salat, on fait dua, puis il n'y a aucun problème. Ça veut dire occasionnellement, puis il n'y a aucun problème. Faire l'évident, nom, quelque chose officiel après salat, comme dans beaucoup de masjid faire, c'est définitivement un bid'a, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait, tout simplement. Ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait ou n'a pas fait. Ça c'est la règle en islam. Question suivante. Alors, surtout quand nous pécons, dua officiellement après salat, c'est pareil comme on lève la main. Nous pas pécons Allahumma anta salam. Nous pas pécons, veut dire ban azkar après salat. Nous pécons dua. Quand un monde lève la main individuellement après salat. Ça, c'est il fait ça tous les jours après salat, comment nous dire, ça c'est une forme de bid'a qui ban ulama fin détaillé dans un ban livre. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, j'ai envie qu'on ait, quand nous lisons le Coran tous les jours, qui est meilleur? Lire pour terminer ou bien lire Fajr, nous lire Surah Yasin, lire Maghrib, nous lire Surah Waqi'a et Isha, nous lire Surah Mulk. Comment nous pouvons aider? Comme ça, nous pouvons aider pour terminer le Coran. Parce qu'au lieu que nous pouvons lire, mettons 10 pages par jour, les temps nous pouvons répéter cette surah là, nous pouvons les points un peu difficiles. Alors, qui vous conseille nous, qui est meilleur? Alors, normalement, tout d'abord, frères et sœurs en islam, il y a une surah qui est lire, mais qui base le ban hadith qui n'est pas authentique. Par exemple, lire surah Waqi'a, veut dire après Maghrib, lire surah Yasin le matin. Ça, c'est une pratique qui base le ban source qui n'est pas authentique. Par contre, surah Mulk, oui. Surah Mulk, veut dire le soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer que celui qui lit ça, il est protégé contre punition qabr.
Alors donc, Surah Yasin après Fajr et Waqi'a après Salatul Maghrib, les repose le ban source qui n'est pas authentique, ban hadith qui est daif, qui est faible. Alors, est-ce qu'il besoin de lire le Coran ou bien on est capable de lire Surah Waqi'a ou bien ban ayat qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire ou bien nous lire seulement Coran. Ou besoin de faire les deux, mais seulement pas aucune obligation qui ou besoin de terminer un Coran tous les mois. Pas aucune obligation. Ça veut dire ou lire au Coran normalement, ou habitué lire 5 pages, 10 pages, et quand on gagne le temps, ou lire 11 pages, 15 pages, quand on pas gagné le temps, ou lire 5 pages, pas de problème. Mais on fait ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, par exemple, Surah Mulk avant dormir, ou lire avant dormir, ça c'est un sunnah qui veut dire confirmé. Ou lire après au salat, veut dire ou joindre les deux. Ou faire les deux sans qu'il ou met tout dans difficulté. Ou pas besoin de lire 10 pages par jour, ou capable de lire 2 pages, ou capable de lire 3 pages. Tant qu'on lit plus beaucoup, lit mieux. Mais seulement sans qu'il ou faire aucune difficulté. Question suivante. Salam alaikum, Dr. Piabay, dans la banque, mon gain l'intérêt 552 roupies, mon fin fait livre 600 roupies, mon donne un dimoun pour médical. Est-ce qu'il motive si seulement juste 552 roupies, mon connaît cache l'intérêt pas gain sawab, nous débarrasse li. Est-ce qu'il en plus là qui m'ont donné la mon gain sawab de la part de nos sœurs Rose Bibi? Bien sûr. Ça veut dire ça 552 là, c'est l'argent malpropre, l'intérêt qui vous débarrassé, mais ça 48 roupies qui veut dire qui comment on fait ça, on fait 2600, ça veut dire ça 48 roupies qui vous donner en plus là, c'est sadaqa. Sadaqa, il a beaucoup de valeur. Sadaqa, ça 48 roupies là, il y a une bénédiction pour vous, les protéger contre le malheur dans la famille, dans l'école, dans le travail, et Allah subhanahu wa ta'ala se colère, calmer à travers sadaqa qui vous fait faire. Question suivante. Et assalamu alaikum, qui est Fajr rentré? Nous avons deux azan. Est-ce qu'il m'a gagné droit de faire salat après premier azan, la même, ou bien besoin attendre deuxième azan de la part de nous Zahira? Mon papa comprend qui peut dire par deux azan. Est-ce que dans l'endroit, il y a deux masjids, un donne azan 5 minutes avant, un donne azan 5 minutes après? Est-ce qu'il peut dire ça? Si vous pouvez dire ça, alors vous dans Iréa. Ou pas base de azan pour dire ou en tant que madame de la case, ou pas base de azan parce que ban muazzin parfois je te fais errer dans l'heure d'un azan, parfois il y en a d'un avant, parfois il y en a d'un après, parfois il n'est pas connu qu'il est il d'un azan. Alors donc dans ce cas où vous êtes calendrier, aujourd'hui on a un portable. Alors si nous connaissons make use de sa portable là d'une façon raisonnable, d'une façon veut dire profitable, alors nous pas pour une difficulté ou besoin de download un software qui est dans Prayer Times là, par exemple Mawaqit, c'est un bon Prayer Times, ou bien Azan Notifier, alors ou download cette application là où vous trouvez les Fajr quand rentrer dans le pays, dans l'endroit, là où faire salat à partir de comment Azan fin rentrer. Si les Fajr fin rentrer 5 heures, par exemple 5 heures, disons 5 heures moins 5h56, 5h57, 4h57 en ce moment. Fajr rentré 4h57 en ce moment. Comment on trouve 4h57 low prayer times ou capable comment se faire salatul fajr. Mais si vous pouvez dire deux azan, comment il existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans Sunnah, salatul fajr veut dire dans l'heure fajr, il y a deux azan. Un azan avant l'heure fajr, dans l'heure tahajjud, et un azan pour veut dire annonce la rentrée de fajr. Alors, définitivement, sa première azan là, ou pas faire salat fajr. Mais ici, nous pas pratiquer ça pour bonne raison évidente, nous pas capable de déranger du monde. Parce que nos voisins non musulmans, assez, veut dire gouvernement assez indulgent vis-à-vis nous, qui nous pas une restriction pour donner azan le matin, malgré qu'il dérange les non musulmans, alhamdulillah. Mais assez, si nous pas ajouter ça, nous pouvons dire sunnah, pour nous le décaler certaines questions, nous avons un problème pour la suite, ça nous pas faire. Mais si un djimoun, si un masjid, à l'intérieur de sa masjid, il a envie de donner azan, il tahajjud pour appliquer sa sunnah, alhamdulillah, sans qu'il dérange ses voisins musulmans et non musulmans, ou donne-lui dans masjid, ça c'est un sunnah. Ça veut dire, par rapport à deux azan, fajr, c'est deuxième azan. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une madame enceinte capable d'assiser faire namaz quand elle dans sijda à cause d'une difficulté? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit sallu qa'iman, faire salat debout. Fa in lam yastati' fa jalisan, fa qa'idan. Si tu n'es pas capable, alors faire salat assisé. Fa in lam tastati' fa ala al-jamb.
Si tu n'es pas capable, au moins, veut dire allonger. Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullaha mastata'tum. Puis Allah, quantité qui est capable. Allah aussi dit encore fadhkurullaha qiyaman. Veut dire pense Allah faire salat debout. Wa qu'udan wa ala junubikum wa ala junubikum. Faire salat debout, assisé ou bien à l'autre flanc côté droite par exemple. Alors donc, pas aucun problème. Normalement, salat fajr, salat faraz, l'obligatoire qui nous debout. Ça veut dire que si on a capacité debout, ou pas gain droit à assiser. Alors, si vous êtes capable debout, alhamdulillah. Si vous êtes capable de faire ruku, alhamdulillah. Si vous n'êtes pas capable de faire sijda, là, pour sijda, ou assise l'eau 16. Si vous arrivez au capable debout, mais vous ni capable de faire ruku, et ni capable de faire sijda, là, quand on finit de faire une lecture, ou assise l'eau 16, ou faire au ruku, et ensuite ou faire au sijda. Alors, pas aucun problème. Toute sa flexibilité-là est là en islam. Alhamdulillah. Question suivante. Salam alaikum. Au capable d'éclaircir moi l'osa pour moi, un dimon qui peut besoin acheter un transport à cause ils ont besoin de ce transport-là. Est-ce que s'il prend prêter un l'argent avec ce proche et il pourrait retourner la personne, ça l'argent-là 1 an ou 2 ans? Est-ce que sa personne-là est capable de prendre l'argent zakat ou non? Pour qu'il est capable de retourner l'argent-là au plus vite. À noter qu'il y a la personne qui peut besoin de ce transport-là, il peut essayer de ramasser l'argent pour lui acheter un transport. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Jazakallahu khairan. Alors, tout d'abord, nous avons besoin de guetter. Est-ce que la personne, sa transport qu'il peut acheter là, est-ce qu'il y a quelque chose de vital pour lui? Qui ne peut dire pas vital, il a besoin de travail. Et s'il ne peut pas prendre le taux, s'il ne peut pas son propre transport, il peut gagner une difficulté énorme. Il est capable de perdre sur place de travail. Ou bien s'il pourrait retourner la case, mais s'il peut attendre le bus, il pourrait retourner des temps après. Alors donc, il gagne beaucoup de difficultés sans sa transport. Si dans une situation pareille, ou bien il habite très loin et il gagne difficulté pour être capable de faire son devoir vis-à-vis de sa famille, son achat, son dépenses, travail, pour une masjid, alors dans ce cas, veut dire il est dans la peine. Alors donc, si dans ce cas, oui, ça veut dire qu'il est capable de prendre prêter pour acheter le taux. Alors là, du moment, ça c'est la première question qui nous besoin de guetter. Deuxième question qui nous besoin de guetter, est-ce que ça dit monde là, les pauvres? Est-ce que ça dit monde là, les pauvres? Si ça dit monde là, vraiment, il paye dans l'argent, il paye dans la terre, il paye dans la case, ça veut dire qu'il paye dans rien, mais c'est mal, il paye bien ça transport là, moyen de transport là, pour ça, bonne raison qu'il nous mentionné là. Mais oui, il est capable de prendre zakat dans ce cas. Ça veut dire, numéro 1, il faudrait nécessiter là, les confirmer. Deuxième, il faudrait les payer dans l'argent gardé, les payer dans assets en plus qu'il est préservé. Là, il mérite zakat. Ça veut dire qu'il est capable de prendre ça l'argent prêté. Là, il demande zakat, ou bien sur une proche, ou bien sur une connaissance de zakat, et il raquette sa dette là à travers sa zakat là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, fait dire dans le Coran, dans Surat Tawbah, wal gharimin, ban qui veut dire fin noyé avec dette, ban qui est endetté. Alors donc, il est dans sa catégorie là, Inch'Allah, si ces deux conditions là appliquent l'oli. Question suivante. Assalamu alaikum. En relation avec le khutbah qui est étudié aujourd'hui, informe-nous, est-ce que demain, il y a rosa ou bien non? Parce que nous sommes dans confusion de la part de nos sœurs Nabila Sohan. Alors, nous demandons 1000 excuses, sœur Nabila, et faire maf parce que normalement, nous ne sommes pas capables, nous dans l'impossibilité pour capable répondre aux questions instantanément, veut dire l'eau fatwa series, parce qu'il y a des centaines de questions qui pending. Alors, nous essayons de faire nous mieux et surtout, bonne contrainte, nous avons beaucoup de travail qui fait, veut dire, chamboule nous bon programme. Alors, il est bien difficile pour nous capables ajuster nous avec, veut dire, répondre aux questions le plus vite possible. Alors, toutefois, si un Jimon, Inch'Allah, il y a une urgence dans la question et Inch'Allah, nous pouvons mettre l'heure dans l'office. Je suis capable de dire dans l'office, Inch'Allah, je téléphoner et je book une heure. Nous pouvons nous donner une heure qui nous pour capable d'accueillir un Jimon dans l'office pour certaines questions qui sont urgentes. Non pas une question comme ça même. Une question urgente, on peut besoin à l'hôpital, on peut besoin faire une telle affaire instantanément. Là, on est capable de venir, Inch'Allah. Alors, pour me répondre aux questions, Alhamdulillah, le khutbah, veut dire semaine passée, ou bien semaine avant, juste avant Ramadan, nous explique tous les détails
concernant khutbah, alors nous dire que God rosa local, pas aucun problème, God rosa international, pas aucun problème. Chacun a ce point de vue, chacun a sa preuve pour supporter son argument. Alors donc, il dépend où l'esprit, où ou l'intelligence. Allah fait de nous l'intelligence, ou guetter qui s'en a ce point, les plis paraît convaincant pour vous, qui s'en a ce point, les paraît plus pratique, ou suivre parce si ou pas le répondre pour ou action. Pena moi pour venir répondre pour vous, pena aucun miadi, ou bien aucun maulana, surtout il y en a des maulana aujourd'hui, je peux précipiter pour répondre, ou bien pour réfuter. 3 ans, c'est une apprendre, surtout les petits enfants qui ne font qu'apprendre 22, 23 ans, précipiter pour réfuter. Nous, tout est comme ça. Alors donc, nous besoin laisser Djimoun libre pour choisir. Nous pas propriétaires la tête Djimoun. Nous pas propriétaires religion Djimoun. Chaque Djimoun est libre pour choisir qui il a envie de suivre. Nous, dans le pays, nous dans l'islam qui nous libre pour choisir ce qui nous convainc. Moi, mon devoir, c'est montrer mon opinion. Chacun montre son opinion. Le peuple a le droit de choisir ce qui lui convainc. Alors donc, moi, j'espère que mon point est convaincant. Alors pour moi, international, dans cette époque-là, pour une raison qui nous fait aborder, et pour une raison qui n'est pas bon, qui nous cause le mimbar. Une raison qui est très très grave, qui n'est pas bon, qui nous cause le mimbar, ou bien nous cause dans le public. Alors pour moi, personnellement, la lune veut dire God, la lune internationale, d'après qui nous fait mentionner là, veut dire la marche à suivre, meilleure décision, d'après vos convictions, mais ça, n'est pas veut dire qu'il est obligé, écoute ce qu'il m'a fait dire. Question suivante. Salam alaikum. Et moi, l'opinion, moi, lire une différence de l'opinion concernant quand pour arrêter de manger, concernant, veut dire rosa. Donc, est-ce que comment Fajr rentrer ou bien 5-10 minutes avant. Subh Sadiq, je dis ça. Alors tout d'abord, sœur en islam ou bien frère en islam, une question anonyme. Et malheureusement, à Maurice, nous avons un gros problème. La masse, problème, c'est la masse. C'est les musulmans en général. Sans qu'il nous fait l'arrogance, sans qu'il nous dise nous supérieurs, nous pas capables de supérieur, Allah qui connaît que c'est un supérieur. Allah qui connaît que c'est vraiment le droit chemin. Mais nous pensons qui nous, Inch'Allah, nous le droit chemin, nous pensons qui nous apprennent, qui nous connaît, qui nous peut causer, mais nous, avec humilité. Mais le problème, c'est que à l'île Maurice, du moment qu'il y a un djimoun éloquent, dans l'esprit, beaucoup qui peine à l'éducation, qui l'esprit, ou bien qui peine à l'éducation, ou bien djimoun qui n'a bonne intention. Comment je trouve un djimoun monte le mimbar, ou bien il commence à faire une causerie, comment il y a une petite éloquence, je te crois qu'il y a un savant. Alors qu'il n'y a aucune connaissance, parce qu'il cause la religion, avec maîtrise la religion, c'est deux choses différentes. Moi, j'écoute un football au Facebook, ou bien j'écoute une leçon au Facebook, je répète le mimbar comme un perroquet. Est-ce que ça fait un savant? Alors donc, le premier problème, c'est qu'il y en a beaucoup de monde qui n'ont aucune notion l'islam sur l'éducation, mais les peut permettre pour cause digne au nom Allah, au nom Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les peut égaler, les égaler même en premier, les peut égaler. Alors tout d'abord, vous arrête écoute ban djimoun qui peut la connaissance digne. Vous arrête ban djimoun qui peut la qualification dans digne. Un djimoun, il y a un mufti. Par exemple, ou suivre sunnat jamaat, ou suivre tablik, ou suivre, veut dire, tawhid, ou suivre ban djimoun qui suivent Coran, hadith. Alors donc, si vous connaissez un djimoun crédible, les pécoses, qui base le Coran Sunna. Les pécoses, les références authentiques. Et il y a un djimoun qualifié. Écoute-les. N'a pas écoute, un djimoun qui n'a aucune, la langue arabe, il pas connu. Lire Coran avec tajwid, il pas connu. Comment on est capable de l'audace pour écouter ça, ban djimoun? Alors aujourd'hui, à l'île Maurice, nous avons un djimoun qui ni je connais arabe, ni je connais le Coran avec tajwid, ni je connais une notion même de l'islam, je peux faire une fatwa, le Facebook. Et ça fait une prédire par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yanzi'u al-ilma, la yaqbidu al-ilma intiza'an. Allah n'est pas pour la connaissance, veut dire subitement, comme ça même. ولكن من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء
mais par l'amour de ban ulama, fayattakhidhu an-nas ru'usan juhala. Ban jimoun pour prendre ban jahil, ban imbécile comme ban savant, fadallu wa adallu. Ça ban jahil imbécile là, ban petit l'esprit là, je te peux égarer, je te même en premier. Ensuite, je te peux égarer ban jimoun qui écoute je. Alors donc, mon conseil, sœurs en islam et frères en islam, écoute un jimoun qui est qualifié, qui a un grand degré dans la religion et qui peut cause d'après Coran et hadith authentiques. Écoute sa qualité de monde. Alors donc, aux questions, normalement, les clés du Coran, peine pour discuter là, malgré un hadith qui ban maliki je te servi, qui li veut dire li pas qat'i, li pas sarih, li mujmal. Vous trouvez une cause, quelque chose qui est très technique, qui beaucoup de monde qui peut faire causer, je ne sais pas moi-même comprendre qui peut causer. Alors donc, n'oubliez ce hadith-là pour le moment, dans le Coran qui Allah fait dire. Coran qui Allah fait dire. Wa kulu washrabu, mangez, boire, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytul aswadi min al fajr. Mangez et boire jusqu'à que le lueur, veut dire fajr fin rentrée. Veut dire ça, l'éclairage du fajr fin rentrée. Ça veut dire quand azan fajr peut donner. Quand l'heure fajr fin rentrée, jusqu'à là où fait sihri. Alors donc ça c'est confirmation depuis Coran, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.